Aujourd'hui, je vais vous présenter une procédure qui permet aux employeurs de pouvoir embaucher depuis l'étranger sans avoir à faire une demande d'EIMT, donc une demande d'étude d'impact sur le marché du travail. On se retrouve après le générique. Pour les amis, moi c'est Christian, bienvenue sur la chaîne Comment immigrer au Canada. Sur cette chaîne, on parle d'immigration, de vie, d'intégration au Canada et surtout, on va vous tenir informé de tous les nouveaux programmes d'immigration qui vont paraître au Canada. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi, active la cloche notification, partage pour pouvoir rester informé de toutes les nouvelles vidéos et de tous les nouveaux sujets qui vont paraître sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va vous présenter un nouveau programme d'immigration qui permet aux employeurs de pouvoir vous embaucher depuis l'étranger sans avoir à faire une demande d'étude d'impact sur le marché du travail. Je tiens tout simplement à mettre une toute petite réserve sur ce programme, c'est que ce programme n'est pas destiné à tout le monde. Ce programme n'est pas ouvert à tout le monde. Il y a des conditions d'accès à ce programme et on va parcourir également ensemble quelles sont les conditions d'accès à ce programme. On se retrouve derrière mon ordinateur et je vais vous présenter le programme. Je vais vous expliquer plus en détail quelles sont les différentes conditions. Le programme que je vous présente aujourd'hui, les amis, ça s'appelle tout simplement le programme de mobilité internationale. Ce programme est un programme qui est géré par le gouvernement du Canada et il vous permet d'embaucher les travailleurs ou des travailleurs étrangers temporaires sans avoir à obtenir l'évaluation de l'impact sur le marché du travail dans l'EIMT et sans que la travailleuse ou le travailleur temporaire ait à obtenir un certificat d'acceptation du Québec. Comme je vous l'ai expliqué, les amis, c'est que ce programme va tout simplement permettre à l'employeur de vous embaucher plus rapidement et à moindre coût. C'est important, les amis, que vous puissiez savoir ces informations-là, tout simplement parce que, comme je vous le dis toujours, c'est à vous de pouvoir convaincre l'employeur de vous embaucher. Plusieurs employeurs ne connaissent pas ces programmes, plusieurs employeurs ne connaissent pas ces procédures. C'est bien important que vous puissiez être capable de pouvoir convaincre ces employeurs et de pouvoir les présenter ces procédures et ça va pouvoir les inciter à vous embaucher depuis l'étranger. Aperçu du programme. Pour pouvoir bénéficier de ce programme, la venue de la travailleuse ou du travailleur doit procurer un avantage concurrentiel ou mutuel pour le Canada. Les avantages peuvent par exemple être de nature économique ou culturelle. Il peut par exemple s'agir de mesures qui sont en place dans le pays d'origine de la travailleuse ou du travailleur et qui sont bénéfiques pour les Canadiens et les Canadiens. Catégorie de dispense d'EIMT. Donc, le programme de mobilité internationale comporte plusieurs catégories de dispenses. On va aller regarder ces catégories plus tard. Je vais d'abord qu'on parcourt tout le programme. Voici quelques exemples de catégories de travailleuses et de travailleurs pour lesquels vous n'avez pas à obtenir d'études d'impact sur le marché du travail. Les jeunes travailleuses et les travailleurs visés par des accords de réciprocité, comme le programme de l'expérience internationale Canada, les travailleuses et les travailleurs mutés à l'intérieur d'une multinationale, les travailleuses et travailleurs visés par un accord international comme les ententes de libre-échange Canada, États-Unis, Mexique, certains étudiantes et certains étudiants étrangers qui ont obtenu un diplôme dans un établissement d'enseignement canadien. Donc, si vous êtes venu avec un permis d'études et que vous avez obtenu un diplôme qui respecte certaines conditions, vous pouvez trouver le travail au Canada sans avoir besoin d'une EIMT. Certains détenteurs et détentrices d'un certificat de sélection du Québec, résidant au Québec, c'est-à-dire que si vous avez obtenu votre certificat de sélection au Québec et que vous vivez au Québec, vous pouvez faire une demande de permis de travail sans avoir besoin d'avoir une demande d'EIMT. Et également, ce qui est bien important, les amis, ça c'est un point qui est extrêmement important, les épouses, époux, conjoints, conjoints de fait, des étudiantes, des étudiants étrangers et de travailleuses et de travailleurs étrangers qualifiés de catégorie fer 0, 1, 2 ou 3 selon la classification nationale des professions. Ça veut dire que si vous êtes un époux d'un étudiant qui vit au Canada, vous pouvez venir travailler au Canada sans avoir besoin d'une EIMT. Également, si vous êtes l'époux d'un travailleur ou d'une travailleuse étrangère qui a une offre d'emploi au Canada, qui répond aux catégories fer 0, 1, 2 ou 3, vous pouvez également venir travailler au Canada sans avoir à passer par une EIMT.
Donc, on vous dit, pour vous assurer d'être admissible à une dispense d'EIMT, vous pouvez communiquer à l'unité pour la mobilité internationale du gouvernement fédéral. Maintenant, quelles sont les démarches? Démarches selon le permis de travail. Selon la catégorie de dispense d'EIMT, la travailleuse ou le travailleur peut obtenir soit un permis de travail lié à un employeur ou un permis de travail ouvert. Donc, selon la catégorie de dispense, donc j'imagine par exemple, pour ceux qui vont être dispensés parce qu'ils ont un certificat de sélection du Québec, eux, ils vont avoir un permis de travail ouvert. Également pour ceux qui vont être dispensés parce qu'ils ont leur conjoint qui a une offre d'emploi de catégorie fait 0, 1, 2 ou 3, ou alors pour ceux qui vont être dispensés parce qu'ils sont le conjoint d'un étudiant ou d'une étudiante qui vient au Canada faire ses études et qui a obtenu un diplôme, ils vont avoir un permis de travail ouvert qui sera dispensé d'une EIMT. Permis de travail lié à un employeur. Si vous embauchez une personne qui est admissible à un permis de travail lié à un employeur, vous devez généralement présenter une offre d'emploi auprès du gouvernement du Canada et payer les frais. La travailleuse ou le travailleur doit ensuite présenter une demande de permis de travail au gouvernement du Canada en fournissant le numéro d'offre d'emploi et payer les frais. Donc ça, c'est extrêmement facile parce que je sais très bien, parce que moi, je suis passé par cette procédure. C'est tout simplement que lorsque vous devez avoir un permis de travail qui va être lié à un employeur, l'employeur va tout simplement soumettre une offre d'emploi sur le gouvernement du Canada. C'est vraiment facile. Il va tout simplement créer un compte et puis il va inscrire son offre d'emploi. Et une fois qu'il va inscrire son offre d'emploi, il va payer avec sa carte de crédit des frais. Et ces frais-là, c'est en général entre, je ne me rappelle plus très bien du montant, mais je pense c'est entre 250 à 300 dollars canadiens. Il va payer ces frais-là. Et une fois qu'il va payer ses frais, on va lui donner un numéro, c'est tout simplement un numéro. Il va vous donner ce numéro et vous allez prendre ce numéro pour faire vos demandes de permis de travail. Vous allez aller en ligne sur le site du gouvernement, vous allez taper vos demandes de permis de travail, vous allez remplir vos demandes de permis de travail et vous allez soumettre ce numéro d'offre d'emploi que votre employeur vous aurait donné. Et le permis de travail ouvert, si vous embauchez une personne qui est admissible à un permis de travail ouvert, vous n'avez pas à soumettre une offre d'emploi ni à payer les frais auprès du gouvernement. La travailleuse ou le travailleur étranger devra présenter une demande de permis de travail auprès du gouvernement du Canada et payer les frais exigés une fois son permis de travail obtenu. Il pourra travailler pour n'importe quel employeur. Donc, les amis, vous voyez là, c'est vraiment la procédure, elle est très simple. Maintenant, ce qui est bien important, les amis, c'est tout simplement que vous puissiez savoir quelles sont les catégories de dispenses d'EIMT et est-ce que vous êtes admissible. Donc, pour savoir les catégories de dispenses EIMT, je vais vous montrer le lien. Ça, c'est le site du gouvernement. Donc, ici, vous avez les codes de dispense d'études d'impact sur le marché du travail et vous avez vraiment énormément de catégories de dispenses. Il y a vraiment plusieurs situations qui peuvent vous permettre d'être admissible. Donc, je vais vous laisser prendre connaissance de ces différentes catégories. Je vais mettre le lien en dessous de la vidéo. Je vous laisse tout simplement aller consulter ces catégories et vérifier si vous êtes admissible, si vous êtes dispensé ou pas. Je tiens cependant à vous rappeler, c'est que ça, c'est vraiment à titre d'information. Il y en a certains qui peuvent être admissibles, il y en a certains qui ne peuvent pas être admissibles. Vous serez plus admissible avec les deux catégories que j'ai citées tantôt, c'est-à-dire si vous êtes le conjoint ou la conjointe d'un étudiant qui vient faire des études au Canada, ou alors si vous êtes le conjoint ou la conjointe de quelqu'un, d'un travailleur qui a une offre d'emploi de catégorie fait 0, 1 ou 2. Pour ceux qui sont dans d'autres pays, donc en Europe, en Amérique, qui m'écoutez sur cette chaîne, sachez que vous avez encore plusieurs opportunités. Je vais vous laisser lire les différents codes de dispense et vous allez voir, il y en a beaucoup selon les pays et vraiment, vous pouvez trouver un code de dispense selon le pays où vous vous situez. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous l'avez comprise. Pour ceux que ce programme concerne, n'hésitez plus, passez à l'action. Et surtout, il faut informer l'employeur qui va vous recruter ou qui va vous appeler à une entrevue d'embauche qu'il n'a pas besoin d'avoir une EIMT parce que vous vous qualifiez à ce programme. Donc, profitez de cette opportunité, les amis. On se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos.